Ce que le diable a volé, nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi sur qui pèse de nous farder, ce soir Jésus-Christ nous envoie pour te dire viens. Il a dit dans ta parole, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué de vivre dans la vie de péché, toi qui es fatigué des fardeaux de maladie, toi qui es fatigué des fardeaux de la drogue, toi qui es fatigué du fardeau de la masturbation, toi qui es fatigué du fardeau de la prostitution, toi qui es fatigué du fardeau des péchés, de l'impudicité, de la débauche. Ce soir, Jésus-Christ nous envoie te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Jésus-Christ nous envoie te dire il a un plan pour toi. Il a dit, je ne vous ai pas fait un projet de malheur, mais je vous ai fait un projet de bonheur et de bénédiction. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, venez à Jésus-Christ. Venez donner votre vie à Jésus. Ce soir, Jésus-Christ veut faire beaucoup de choses ici et présent. Toi qui as un problème dans ta vie, Jésus-Christ t'attend ici pour t'apporter la solution. La solution de Jésus-Christ de Nazareth. La solution que tu as déjà cherchée chez les marabouts. La solution que tu as cherchée chez les féticheurs, chez les charlatans, et tu n'as pas eu de cause. Ce soir, Jésus-Christ te donne rendez-vous pour dire, tu n'as pas encore essayé sa solution. Ce soir, il a rendez-vous avec toi. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, as-tu déjà donné ta vie à Jésus? As-tu déjà confessé Jésus dans ta vie? Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, en vérité. Je donne ta vie à Jésus. Les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, les choses que vous voyez prier dans ce monde, bientôt ces choses vont passer. Ces choses vont passer. Où seras-tu en ce moment? Où seras-tu après ta mort? Où seras-tu, mon frère, ma soeur? Jésus nous envoie te dire, après la mort, tu vas te retrouver à un carrefour. Si tu n'as pas confessé Jésus, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, ce jour tu vas beaucoup pleurer. Tu vas beaucoup pleurer et tu n'auras pas quelqu'un qui va te consoler. C'est de ton vivant. C'est de ton vivant que tu vas confesser Jésus. Satan t'a menti. Satan t'a menti qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Valentin. Mon frère, ma soeur, sortez de l'impudicité, sortez de la débauche, sortez. Les temps sont finis. Le retour de Jésus, c'est imminent. Alléluia. C'est imminent. Alléluia. Sortez, peuple de la terre, répentez-vous. 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 Saint-Valentin n'a pas versé son sang pour vous. C'est Jésus qui a versé son sang. Aucun Valentin n'a versé son sang. Alors, Satan vous a menti qu'il y a un Valentin, qui est fait de l'amour. Le vrai amour s'est manifesté sur la croix de Golgotha. Alléluia. Et nous dans une chambre de passage.
Alors, peuple de la terre, repentance maintenant. Repentance. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vous appelle. Venez à Jésus. Venez donner votre vie à Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Les temps sont finis. Le retour de Jésus, c'est imminent. C'est imminent. Toi qui as l'enfer, c'est Valentin de l'enfer. C'est Satan de Valentin. Donnez votre vie à Jésus. Sortez de la folie. Fuyez, fuyez, fuyez la colère de Dieu. Fuyez la colère de Dieu. Le retour de Jésus est imminent. Donnez votre vie à Jésus. Fuyez la vie de l'impudicité. Fuyez, 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 fuyez. Fuyez. Si tu meurs ce soir sans Jésus, tu vas te retrouver à un carrefour. On va te poser des questions. As-tu donné ta vie à Jésus? Dieu va te demander, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Tu vas dire non, Dieu. J'ai fêté Saint-Valentin. Ah, j'ai fêté le Noël. Ah, c'est la veille, la veille 31 décembre là que moi je vais à l'église. Mon frère, ma soeur, réfléchis 3 fois avant de rentrer à la maison. Si tu meurs, quelle sera la réponse que tu vas donner à ton Créateur? Ce soir, Jésus nous envoie pour te réveiller, pour réveiller ta conscience. Tu n'es pas né d'un arbre, tu n'es pas sorti de l'eau. C'est quelqu'un qui t'a créé, qui t'a donné une tête, qui t'a donné des yeux pour voir la beauté de ce monde, qui t'a donné le nez pour sentir, qui t'a donné de la main pour travailler, qui t'a donné des pieds pour marcher. Mais quand tu es venu sur la terre, tu as rejeté le Créateur pour adorer la créature, pour s'agenouiller devant les choses fabriquées de main d'homme. Mon frère, ma soeur, repentance maintenant. Les temps sont finis. Nous n'avons plus de temps à perdre. Dans le péché, dans l'impudicité, nous n'avons plus de temps à perdre. Dans les choses vaines. Le retour de Jésus est imminent. Tout ce que les Saintes Écritures ont annoncé, tout ce que notre Seigneur a dit dans sa parole, tout se fait déjà sur la terre. Regardez sur la terre ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Comparez le monde aujourd'hui à il y a 20 ans pour voir. Il y a seulement 20 ans, nous ne connaissons pas les androïdes, nous ne connaissons pas les téléplacements. Mais toutes ces choses aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous nous approchons de la fin. Nous nous approchons de la fin. Regardez sur la terre comment la criminalité s'est multipliée. Aujourd'hui, l'homme a la facilité de poignarder son prochain. Nous avons vu la dernière fois sur les réseaux sociaux un homme qui a tué un enfant, une petite fille, pour verser le sang sur son photo Kennedy. Toi qui as photo ici, si tu meurs, c'est l'enfer. Je te le dis en vérité. Le vaudou ne peut pas te sauver. Amen. Les statues ne peuvent pas te sauver. Amen. Même la statue de Marie ne peut pas te sauver. Alléluia. Aucune statue ne peut te sauver. La statue de faux Jésus ne peut te sauver.
Aucune religion ne peut te sauver. Satan t'a menti pour te dire que tous les chemins mènent au ciel. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Beaucoup de chemins mènent en enfer. Mais il y a un seul chemin qui conduit au ciel. Ce chemin s'appelle Jésus. C'est pourquoi quand on appelle le nom de Jésus, tous les genoux sont fléchés. Tous les genoux fléchés. Les genoux fléchés. C'est pourquoi ce soir, toi qui me comptes, qui n'a pas encore confessé Jésus, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que ton grand-père meure d'abord. Ou bien tu attends que ton chef de famille meure d'abord. Parce que tu as peur. N'aie plus peur, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'appelle ce soir. Donne ta vie à Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne sommes pas venus te prêcher une église. Nous n'avons pas l'étiquette d'une église. Mais notre église, le royaume des cieux, le royaume des cieux, Jésus-Christ, il a prêché le royaume des cieux. Ses disciples ont prêché le royaume des cieux. Et il nous envoie aussi pour dire allez dans la carrefour, allez dans la plaque biblique, annoncez que je prépare un festin de noces. Toi qui me connais en ce moment, Jésus m'envoie te donner ta carte d'invitation. Il prépare un grand festin. Le grand festin de noces de l'agneau. Tiens ta carte d'invitation. Viens prendre ta carte d'invitation. En confessant Jésus-Christ. Si tu confesses Jésus, même dans ta maison tu peux adorer Jésus. Avec ta parole. La plus grande religion c'est ça. La plus grande église c'est ça. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, viens donner ta vie à Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui as des amulets d'oreilles, viens, va donner ta vie à Jésus. Jésus va enlever ces choses de ton cœur. Ton cœur est rempli d'idolâtrie. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de non-pardon. Parce que tu n'as pas croisé l'homme de Galilée. Si tu rencontres l'homme de Galilée, moi qui te parle, j'étais dans la drogue hier. J'étais dans la vie de délinquance. C'est dans une chambre de passage que Jésus a fait ma délivrance. J'étais prêt à coucher avec une prostituée, Jésus m'a délivré. Amen. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, certainement tu n'as pas couché femme plus que moi. Certainement que tu n'as pas fumé drogue plus que moi. Mais Jésus-Christ, par sa puissance, il m'a transformé. Il m'a transformé. Alléluia. Il m'a transformé. Alléluia. Il veut te transformer aussi. Il veut te transformer aussi. Je te dis en vérité, moi aussi, j'étais aussi conducteur de Zem. J'ai conduit Zem au stade de l'amitié ici. Mais un jour j'ai prié. J'ai dit Seigneur Jésus, cette famille ne te donne pas gloire. Change mon statut. Et je vais témoigner. Jésus-Christ m'a changé le statut de Zem. Jésus a déchiré l'habit de pauvreté. Jésus-Christ a déchiré le voile de misère. Jésus a un grand projet pour toi aussi. Viens pour goûter à Jésus. Jésus-Christ a enlevé l'habit de pauvreté de Zem. Et Jésus m'a conduit directement au palais présidentiel pour rencontrer le président de la République. C'est Jésus qui peut faire ça. Il veut le faire aussi pour toi. Alors,
Ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes. Qu'il vienne seulement. Il y a quelque chose sur ton cœur. Il y a un béton sur ton cœur. Viens, il va enlever. À cause de ce béton, quand tu entends ces choses, tu penses que tu es en train de rêver. Mais c'est la réalité. Je te le dis en vérité, en vérité. C'est ici, il y a quelques mois seulement. Nous avons délivré des épileptiques ici. Il y a eu beaucoup de délivrances ici. Pour aujourd'hui va encore te passer pour la fête dernière. Ce soir, vous allez voir Jésus-Christ agir en live. Si tu as un problème, si les sorciers ont déjà mangé un de tes testicules, viens, Jésus va te restituer ça tout de suite. Toi qui me comptes en ce moment, peut-être il y a quelque chose qui bouge dans ta tête la nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Jésus a rendez-vous avec toi. Peut-être les sorciers ont vidé ta tête et ils ont versé de l'eau dedans. Ils ont versé de l'eau dans ta tête. Jésus-Christ va restituer ta tête. Je te dis en vérité, en vérité. Les docteurs t'ont dit que tu as le sida. Ils t'ont dit que tu as le cancer. Que ta maladie ne peut pas être guérie. Viens, c'est eux qui ont parlé. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Ce soir, Jésus a rendez-vous avec toi qui m'écoute. Les gens t'ont dit que non, c'est quand on va à l'église d'abord. Jésus-Christ va te délivrer ici. Et le dimanche prochain, tu viendras témoigner à l'église. Alors nous attendons le premier. Ne pars pas à la maison avec tes fardeaux. Ne ramène pas tes bagages à la maison. Amène tes bagages, viens te poser à la croix de Golgotha. Viens te poser tes bagages à la croix de Golgotha. Je te le dis en vérité, en vérité. Je te le dis en vérité, en vérité. Jésus-Christ a un grand projet pour toi. Il a dit, j'ai un projet de paix pour toi. J'ai un projet de bénédiction pour toi. Tu as déjà 35 ans. Tu n'es pas marié. Est-ce que c'est 65 ans que tu vas avoir pour marier? Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, en vérité. Tout ce que les ténèbres ont bloqué dans ta vie, ce soir, Jésus-Christ va les débloquer. Le voile qu'ils t'ont fait porter, le voile de misère, parce qu'il y a l'esprit de la mort qui te hante. Toi qui es ici, qui me compte en ce moment, la nuit tu dors, tu vois les gens te poignarder, tu vois des gens te pourchasser, tu vois des chiens te pourchasser. C'est qu'ils t'ont déjà creusé ta tombe. Ils ont déjà mis ton âme dedans. Et si tu es encore vivant sur terre, tu es un homme vide. Un homme qui n'a plus d'âme. Mais quel que soit là où ils ont mis ton âme, ce soir, Jésus-Christ va briser le tombeau. Je te le dis en vérité, en vérité. Je te le dis. Tout ce qui est écrit ici dans cette parole, Jésus le réalise aujourd'hui. Amen. Je te le dis en vérité, en vérité. L'homme appelé Lazare, la mort l'a englouti. Ah, les gens disent à Jésus, et ton ami là, il est près de la mort, hein? Il est près de la mort, hein? Jésus l'a dit, laissez la mort dans quelle vallée. Même si la vallée va encore venir. Jésus a attendu 4 jours. Et il est venu devant la tombe de Lazare. Et il a dit mort. J'ai entendu que c'est toi qui as avalé les gens ici. Tu as avalé les gens ici. Tu as avalé quelqu'un il y a 4 jours là. Et on l'appelle Lazare. Tu peux garder les autres. Les autres qui ne veulent pas confesser mon nom là. Tu peux les garder. Mais Lazare, mon ami là, je te ordonne maintenant. Et informe-le. Et informe-le. Et informe-le. La mort a obéi, oui ou non? Il a obéi, oui ou non? Il a obéi. La mort a formé Lazare. Toi qui me comptes en ce moment,
tout ce que les sorciers ont déjà inclus dans ta vie, il faut les vomir. Au nom de Jésus, ils ont avalé ton mariage, ils ont avalé ton emploi, ils ont avalé tes diplômes. Tu as les grands diplômes, mais aujourd'hui tu es en maillot jaune. Dieu ne t'a pas créé pour rester dans le maillot jaune, mais Dieu t'a créé pour être dans un habit de noble. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, viens donner ta vie à Jésus. Nous ne sommes pas venus faire des miracles fire for fire de faux pasteurs. C'est avec la parole de Dieu que notre Dieu agit. Nous ne sommes pas venus vous vendre des huiles d'onction. L'onction que nous utilisons, c'est l'onction qui descend du ciel. L'onction du Saint-Esprit. L'onction qui a coulé les jours de Pentecôte et qui t'a débordé. Cette onction veut agir dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu es, même si tu es musulman, Jésus-Christ va te montrer ce soir que parmi les prophètes, il y a un qui s'appelle Dieu. Et tu vas le craindre à partir d'aujourd'hui. Je te le dis en vérité, le nom qu'on appelle Jésus-Christ, c'est le nom qui renverse la forteresse. Alléluia! C'est le seul nom devant qui le monde des ténèbres s'agenouille. Si tu n'as pas ce nom, ta vie serait comme un cockroach Yadakidje. Je te le dis en vérité. Si tu n'as pas Jésus, ta vie serait en l'air comme du sachet. Du sachet. Du sachet comme ça. Quand le vent souffle, tu vas avoir des sachets en l'air. En train de t'endiner comme ça. Quand tu n'as pas Jésus, c'est comme ça, tu es faible comme du sachet. Ta vie est fragile. Mais quand tu as Jésus, tu deviens du roc. Tu deviens pétant. Même quand on va te soulever là, on ne pourra pas te soulever. C'est pourquoi toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'as pas encore Jésus. Tu es tourmenté. Tu as des cauchemars. Tu as des mauvais rêves. Ce soir, Jésus-Christ a rendez-vous avec toi. Ce soir même, quelle que soit la maladie que tu as dans ton corps, Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Il y a une dame la dernière fois. Son enfant est malade. Son enfant est malade à mourir. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Son papa est arrogant, trop grand. Le papa dit, mais l'enfant. Quelqu'un lui dit, ma soeur, je connais quelqu'un qu'on appelle Jésus. Va à tel endroit. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Ils vont invoquer le nom de Jésus-Christ. Ton enfant va vivre. Et elle a pris notre numéro. Et elle est venue. On a commencé la prière. On n'a pas fait 10 minutes. Son enfant est totalement guéri. Son enfant est restauré. Et juste après la guérison de son enfant, le Seigneur nous a mis à cœur qu'elle-même a les problèmes debout. Qu'en réalité, ce n'est pas son enfant qui a problème. C'est elle-même qu'on a attaqué. Et c'est répercuté sur l'enfant aussi. Et on a prié pour elle aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Son propre papa, son papa, spirituellement, l'a possédé. Et son papa couche avec elle, spirituellement. Et son papa a mis sa calebasse de sorcellerie dans son bas-ventre. Elle ne pourra plus jamais enfanter dans sa vie.
Et elle ne pourra plus avoir de mari aussi. Parce que son papa l'a épousé spirituellement. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, je viens de grands projets pour vous. Donne ta délivrance avant de rentrer à la maison. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu n'as pas Jésus, sache que sûrement tu as un esprit en toi. Sache que les gens ont déjà capturé ton âme. Alléluia. Et Jésus-Christ veut te libérer. Amen. Tu n'as rien à payer. Tu n'as pas de coq à tuer. Tu n'as pas de mouton à tuer. La délivrance de Jésus, c'est gratuit. Mon frère, ma soeur, je vous le dis en vérité, en vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu veux-tu avoir la vie éternelle? Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Alors viens à Jésus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Mais pour y entrer, tu dois t'inscrire dans le registre de Jésus-Christ. Dans le registre de Jésus. Au moment où tu seras en train de confesser Jésus, aussitôt au ciel. Aussitôt au ciel. Au moment où tu es en train de donner ta vie à Jésus, ton nom serait en train d'écrire au ciel. Amen. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu n'as pas ton nom écrit dans le livre de vie, c'est que ton nom est écrit en enfer. Alors c'est le moment maintenant. Avant même qu'on lance l'appel, notre frère est prêt à donner sa vie à Jésus. Alléluia. Toi-même, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Il faut même pas avoir honte. Parce que Jésus-Christ a dit, si vous avez honte de moi, sur cette terre, au ciel, devant mon Père, moi aussi j'aurai honte de vous. J'aurai honte de vous. Alors, c'est le moment où jamais, quel que soit ce que tu souffres, Jésus-Christ te connaît. Et au moment où nous parlons, la voix du Saint-Esprit te parle déjà. Et te dit, c'est un jour de miracle. C'est un jour de miracle. C'est un jour de miracle. Mais pas l'autre oreille. Satan te dit, toi grand comme ça, devant ces gens comme ça. Et tu vas dire que tu veux donner ta vie à Jésus. Toi, tu veux donner cette folie-là. Mon frère, ma soeur, si le sorcier veut te tuer, il n'aura même pas honte. Hein? Il n'aura pas honte de tes voisins. Mais Jésus-Christ, lui, veut te libérer. Les sorciers t'ont mis dans une cage. Et tes mouvements sont limités. Tes mouvements sont limités. Quand tu fais tes tines là, le jour toi tu vas ramasser. C'est le jour là. Si tu ne fais pas accident, ton enfant tombe malade. Et tu vas amener l'argent au CNHU. Parce que les sorciers ont mis un panier devant toi. Et tu vas puiser de l'eau dans le panier. C'est le jour où le panier va remplir que tu auras la paix. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu. Et il va brûler le panier. Et tu ne vas plus jamais puiser dans le panier. Je te le dis en vérité, en vérité. Il y a certains, on a percé la main. Et tout l'argent qui rentre dans la main, ça tombe. Ça doit verser par terre. Jésus-Christ annonce ta libération. Viens maintenant. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Mais regarde toi-même. Est-ce que c'est ce que tu dois être que tu es? Est-ce que c'est le plan que tu as dessiné pour toi? Depuis que tu es né, tu n'as jamais compté 100 000. Tu n'as jamais compté 100 000 déchirés. Le manteau de misère, il a déchiré la vie de Zemita. Je te le dis en vérité, en vérité. Jésus m'a conduit au palais. Premier jour, j'ai pris 2 millions. Le président dit que ce n'est pas suffisant. On m'a encore rappelé. On m'a dit, ajoutez-lui encore 3 millions. Quelques jours après, on dit que ce n'est pas suffisant. Ajoutez-lui encore 6 millions. En l'espace de 1 mois,
Jésus-Christ m'a ramassé ton tine. Jésus veut te ramasser ta tontine. Le temps que tu as versé ta sueur dans la jarre des sorciers là, Jésus-Christ peut mettre fin à ça. Mais tu dois venir. Tu dois le confesser. Et sur place, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Alors le premier qui veut s'inscrire, qui veut donner leur vie à Jésus, approchez-vous ici, nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi ici. Ne garde pas, ne programme pas ton salut à demain. Ne remets pas ton salut à demain. C'est tout de suite. Toi qui m'écoutes, et tu as déjà rétrogradé. Tu as rétrogradé. Parce que tu as commencé. Et tu n'as pas vu quelqu'un qui va prier pour toi. Mon frère, ce soir, Jésus-Christ veut encore se connecter encore à toi. Jésus veut se reconnecter à ton âme. Ce que je te dis, c'est la vérité. Je n'ai pas à te mentir. Parce que je ne vais pas te demander dîme, je ne vais pas te demander argent. C'est gratuit. C'est gratuit. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné gratuitement mon salut. Alors allez distribuer gratuitement. Les temps sont finis. Notre message principal, c'est que les hommes soient sauvés pour aller au ciel. Toi qui es chrétien, même ici, et qui est encore possédé, qui a encore des problèmes de mari de nuit, des femmes de nuit. Même aujourd'hui, nous sommes allés faire émission sur une chaîne de télévision. Et même la fille cadreuse qui est là, elle est possédée. Et quand l'esprit nous a vu, elle a commencé par faire des œuvres sur la joie. Nous, on l'a attrapé, on lui a fait délivrance au nom de Jésus. On lui a fait délivrance sur le plateau de télévision. Devant les caméras. Oui, c'est comme ça Jésus-Christ agit. C'est aussi ton jour. C'est aussi ton temps. Satan a créé des tensions dans ton foyer. Quand tu vois ta femme, tu n'as plus de l'amour pour ta femme. Quand tu la vois comme un vilain. Parce qu'il y a un esprit qui a pris corps dans le foyer. Ce soir, Jésus va déloger cet esprit-là. Jésus va le déloger. Jésus va le déloger de sa vie. Alors viens maintenant. Viens donner ta vie à Jésus. Ta vie est remplie de serpents. Ta vie est remplie de serpents. Et parfois tu es tranquille comme ça. Et les choses circulent dans ton corps. Ce soir, Jésus va les consumer. Par le souffle de sa colère. Tu dois venir. Alors, mon frère, ma soeur, nous lançons cet appel. Ne nous regardez pas comme des spectateurs. Mais venez donner votre vie à Jésus. Jésus-Christ veut donner votre vie. Jésus-Christ veut changer votre vie. Jésus veut changer votre vie. Et Jésus veut vous prêcher. Le véritable Jésus-Christ, c'est le Jésus de la Bible. Nous n'avons pas amené bougie ici. Nous n'avons pas de bague magique. Nous n'avons pas une tension. Tu n'as rien à payer. On n'a même pas de mouchoir à te vendre. C'est gratuit. Tu n'as même pas 100 francs à donner. Le Jésus que nous te prêchons, c'est le Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour et qui a écrasé la tête de serpent ancien. C'est ce Jésus-Christ que nous te prêchons. Vas-tu l'accepter ou bien tu vas le rejeter? Alors c'est le moment. Viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Jusqu'à présent, tu ne t'es jamais posé question. Pourquoi mon mariage tarde? Jusqu'à présent,
Tu n'as jamais posé la question. Pourquoi est-ce qu'un homme ne fait... je ne fais pas plus de 6 mois avec un homme. Jusqu'à présent, tu n'as jamais demandé. Pourquoi est-ce qu'une femme ne fait pas plus d'1 an sous mon toit? Est-ce que je suis une méchante? Est-ce que je suis si difficile? En réalité, tu avais une femme qui est dans la mer. Et tant que tu ne prononces pas le divorce avec celle qui est dans la mer, tu ne peux pas garder une autre sous ton toit. Soit elle meurt, soit elle te quitte librement. Ce soir, la femme qui est dans la mer, ou bien ton mari qui est dans la mer, qui t'empêche d'avoir un autre mari sur terre, Jésus-Christ va l'égorger. Jésus va l'égorger. Jésus va l'égorger. Il y a beaucoup parmi vous qui ont des enfants dans la mer. Et ces enfants, vous les avez eu comment? Par le processus de masturbation. Au moment où tu commences par te masturber, d'abord c'est la femme de la mer qui t'a empêché d'avoir une femme sous ton toit. Et il t'a conduit dans la masturbation. Et chaque fois quand tu commences par te masturber, la femme de la mer vient se présenter. Tes petits yeux là ne peuvent pas le voir. Et elle vient se présenter. Et elle prend ta semence dans son cesse et amène ça dans la mer pour aller concevoir. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des enfants dans la mer sans le savoir. Et sur terre, ils ne pourront jamais avoir d'enfants tant qu'ils n'ont pas reçu leur délivrance. Alors mon frère, ma soeur, vas-tu demeurer dans ta prison? Vas-tu demeurer dans ta prison? Vas-tu demeurer dans ta prison? Il y a une femme, ça s'est passé il y a moins de 2 semaines. C'est là où nous habitons même. Un jour, en rentrant dans sa maison, elle a reçu quelque chose au pied comme ça. Et le pied s'est fracturé en même temps. Et elle est tombée au portail. Elle a commencé par crier. Et ceux qui sont dedans sont venus la prendre. Elle ne peut pas marcher. On l'a amenée à la maison. Quand elle l'a amenée à la maison, ce que j'ai dit, la vidéo est sur mon portable là, de sa délivrance. Alléluia. On l'a amenée à la maison. Elle a eu fait tous les soins, ça n'a pas marché. Le lendemain, le pied s'est enflé. Nous, en rentrant à la maison, nous, on a vu, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que hier, en rentrant à la maison, elle a reçu une attaque de pied là et elle est tombée. Alléluia. Et on a commencé la prière avec elle. Le lendemain matin, on a vu que la nuit, elle n'a pas du tout dormi. Elle a crié la nuit jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour sa délivrance. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est les sorciers qui lui ont envoyé une flèche. Et effectivement, nous sommes entrés dans sa chambre. On a commencé par prier pour elle. Lorsqu'on a commencé par prier pour elle, c'est un esprit qui s'est manifesté. Et l'esprit lui dit qu'il ne lui obéit pas. Que c'est depuis son grand-papa qu'on lui a déjà offert. Donc elle est sa propriété privée. Qu'elle est l'esprit de serpent de sa famille. Et tant qu'elle ne lui obéit pas là, qu'il ne va pas le quitter. Mais on lui a dit, aujourd'hui, c'est la fin de ton séjour. C'est la fin de ton séjour. On a demandé à l'esprit, où est-ce que tu as mis ces bénédictions? À l'intérieur de la chambre de la dame, il y a un tableau, un petit tableau d'art là. L'esprit a dit qu'il a mis son âme, sa bénédiction, sa joie, toute sa vie là. Il a mis ça dans ce tableau là. Quand on est rentré dans la chambre, l'Esprit de Dieu m'a déjà dit, ce tableau là c'est un tableau miné. Vous qui avez des tableaux d'art, machin là, c'est des caméras pour le monde des ténèbres.
Et on a commencé par prier pour elle. On a dit maintenant, tu enlèves son âme. Et dès tant que le tableau n'est pas cassé là, que ça ne peut pas sortir. On a pris le tableau, on a cassé ça par terre. Et aussitôt, on a dit maintenant, là où tu as mis son pied, là où tu as mis cela, et elle restitue tout maintenant. Et il dit, attends que le tableau est cassé là, que tout est déjà là. On a dit maintenant, elle sort de sa vie. Elle est sortie de sa vie en craquant. Aussitôt, l'esprit est sorti. La femme qui a le pied enflé comme ça, quand elle est revenue en elle-même, c'est elle-même qui a commencé par sauter. Elle a été libérée en même temps. Et toute la maison a donné leur vie à Jésus le même jour. Amen. Et on a commencé par prier pour eux. Il reste toi maintenant. Enlève l'esprit d'incrédulité. Il y a un béton qu'on appelle incrédulité, que Satan met sur le cœur des gens. Et il ajoute maintenant la honte. Après, il met couverture de peur. Quelque chose de plus pour dire, va donner ta vie à Jésus. Un autre dit pour dire, ne va pas. Un autre dit, non, va donner ta vie à Jésus. Un autre dit, non, ne va pas. Maintenant, tu es l'arbitre. Est-ce que tu vas obéir à l'esprit qui te dit de ne pas aller? Ou bien tu vas dire, tu vas rester avec celui qui te dit d'aller? Au moins une personne à qui nous allons prier. Toi qui es ici, tu connais ton problème. Viens à Jésus pour prendre la solution. Ce que nous prêchons, c'est le royaume des cieux. C'est ce que les prophètes de la Bible ont prêché. C'est ce que les premiers disciples ont prêché. Et c'est ce que nous vous prêchons aussi. C'est ce qui est écrit dans la Sainte Écriture. Et Jésus-Christ a dit, ceux qui croiront seront sauvés. Mais ceux qui vont rejeter seront condamnés. Et il a dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu crois ce soir et tu donnes ta vie à Jésus, tu vas voir en même temps les miracles. Tu vas voir ça ici. Je n'ai pas dit demain. Aujourd'hui, comme ça s'est passé la dernière fois, ici même. Le jour-là, il y a une dizaine de délivrances ce jour-là. Alors, au moins une personne qui va donner sa vie à Jésus. Une personne. Jésus-Christ attend une dernière personne. Alléluia. Ceux qui vont décider le voile de la honte. Jésus-Christ va décider le voile de la misère de la vie. Jésus-Christ va décider le voile de l'échec. Jésus va décider le voile de la pauvreté. Si tu es fatigué de ta condition, si tu es fatigué de la condition dans laquelle tu vis, alors dis, je suis fatigué, tu viens ici. Si tu es vraiment surchargé, alors viens ici. Ne remets pas ton salut à demain. Ne remets pas ton salut à demain. Viens, Jésus-Christ va te restaurer. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Mon frère, tu es déjà proche de 50 ans. Et tu es toujours dans la même condition. Tu continues de conduire. C'est pas que je méprise ton métier. Mais va voici dans l'agenda de Dieu là. Est-ce que c'est ce métier qu'on a écrit dans ton agenda? Ce soir, si ce n'est pas ce métier, Jésus va déchirer ça. Elle va écrire un nouveau nom pour toi. Un nouveau métier pour toi. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Jésus-Christ, il est là. Et il est présent. Il veut agir. Alors, viens.